Je voudrais te parler du prophète Mohammed, paix sur lui. Je voudrais t'en parler parce que moi j'y crois, et je voudrais te parler à toi qui n'y crois pas. Parce que forcément, face à la prophétie, soit on l'accepte, soit on la renie. Je voudrais te parler à toi, moi qui l'accepte, à toi qui la renie. Si tu la renies, de manière très logique, tu considères donc que cet homme, il a menti en disant aux gens qu'il avait reçu un message divin transmis par un ange, qu'il avait rencontré un mensonge. Et moi, ce que je voudrais te dire, c'est que cet homme, quand il a reçu sa première prophétie, quand il a averti les gens de son peuple de sa prophétie, il avait 40 ans. Et il avait donc une vie tout à fait normale. Il était marié, il avait des enfants, il travaillait. C'était quelqu'un qui faisait aucun problème dans sa vie. Et il était connu par tous les gens de sa ville, tous les gens de sa famille, tout le monde, comme El-Amin. C'était le surnom qu'on lui avait donné. Et El-Amin, en arabe, ça veut dire le digne de confiance. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que pendant 40 ans, cet homme, il a passé son temps à transmettre la réputation de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un de sincère, de quelqu'un de loyal et de quelqu'un qui ne ment jamais. Alors je te pose la question, est-ce que ça te semble possible qu'un homme, du jour au lendemain, il arrive avec un tel mensonge où il raconte que dans une grotte, un ange est venu lui dire d'appeler son peuple et l'humanité tout entière à l'adoration d'un Dieu unique. Passons. Imaginons donc que le prophète Mohammed n'en soit pas un, et donc imaginons qu'il ait menti. Donc, s'il a menti, j'aimerais te poser une deuxième question. Admettons qu'il ait menti, quel était son but? Tu sais tout comme moi que les gens, quand ils manipulent, et il y a beaucoup de manipulateurs aujourd'hui, on le sait, toi comme moi, les gens quand ils manipulent, qu'est-ce qu'ils veulent en général? Ils ont un but dans ce bas monde, ils veulent quelque chose. Ils veulent de l'argent parfois ils veulent des femmes, et parfois ils veulent le pouvoir, parfois les trois en même temps. Eh bien, je t'informe, au cas où tu ne le savais pas, que ces trois choses, les femmes, le pouvoir et l'argent, ces trois choses ont été offertes au prophète. Ces trois choses, on les lui a apportées sur un plateau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'en veux pas. Il a dit, ça ne m'intéresse pas, je ne ferai aucune concession face au message que Dieu m'a envoyé, le message de vous appeler à l'adoration d'un Dieu unique, et tout ce que vous me proposez ne m'intéresse pas, je ne ferai aucune concession là-dessus. Ensuite, on pourrait imaginer, en pensant que, bon, il a refusé l'argent, il a refusé le pouvoir, il a refusé les femmes, peut-être il est simplement un petit peu mégalo, comme ça, comme on dit, et il a voulu inventer une religion, et qu'on puisse développer un culte de sa personnalité. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il ne cessait de dire qu'il était un adorateur de Dieu, un esclave de Dieu. Il ne cessait de se rappeler à lui comme un esclave de Dieu. Il s'appelait lui esclave de Dieu. Alors est-ce que tu penses que quelqu'un qui ment, il va se nommer esclave? Il a simplement informé les chrétiens que toute leur religion, il était en accord avec elle, sauf sur un point, sur le fait que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais l'esclave de Dieu, tout comme lui. Donc lui, il a dit, moi, je ne suis pas envoyé pour inventer quoi que ce soit, je suis envoyé simplement pour vous corriger, vous les chrétiens, de cette petite erreur. Et il a dit pareil aux Juifs. Il a dit, vous, les Juifs, vous étiez, Allah, il vous a guidé. Moi, je suis là pour vous remettre dans le droit chemin. Et les chrétiens, c'est pareil, je suis là pour vous remettre dans le droit chemin, je n'invente rien. Alors maintenant,
Mon ami, il te reste à réfléchir et j'invoque Dieu pour qu'il te guide.